Donc aujourd'hui je vous tourne ma deuxième vidéo achat des choses que j'ai fait, que j'ai acheté à New York en fait. La première étant la dernière que j'ai postée, c'était mes achats au IMATS à New York. Donc j'ai décidé de séparer les deux vidéos parce que j'ai énormément de choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Là c'est tout ce que j'ai acheté dans la ville de New York et au outlet. Et c'est ça, j'ai du maquillage, des vêtements, des sacoches, des souliers, j'ai vraiment de tout. Donc j'espère que ça va vous plaire. Puis, je vais commencer en vous montrant mon achat préféré de tous les achats que j'ai fait. Je devrais finir par ça, là, mais sérieusement, c'est comme mon achat préféré, donc faut que je vous le montre. Donc moi et Alexandra, on a été au Kate Spade, puis toutes les deux, je pense qu'on était comme, on trouvait tout beau, là. Tout était magnifiquement beau. Puis on a été, c'est ça, au outlet, donc c'est le Woodbury Premium Outlet. Puis, oh my god. Oh my god, c'était vraiment des gros rabais, ok? Je vais vous montrer la sacoche que j'ai achetée. Dans le fond, les sacoches Kate Spade, les deux que j'ai achetées, le prix original en magasin, c'était comme quelque chose comme 425 environ. Supposé être 425, mais au outlet, ils en vendent 300. C'est quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça pour elle. 425, ils en vendaient 300 au outlet, donc déjà 125 $ d'économie. Mais là, tout en magasin, toutes les sacoches et tous les portefeuilles étaient à 50% de rabais du prix du outlet. Donc, au lieu d'être 300, au lieu d'être 425, qui est descendu à 300, elle était à 150 $. Donc, je capotais parce que je voulais vraiment m'acheter une belle sacoche Kate Spade, puis j'hésitais. Okay? J'ai hésité vraiment beaucoup entre trois, puis j'en ai quand même pris deux, mais c'est parce que ça valait trop la peine. Là. Et je vais vous montrer celle-là ici. Donc, oui, il y en a qui vont quand même trouver ça cher, 150 $, mais regardez, c'était 425, ça a descendu à 300, puis là 150, genre je pouvais pas passer à côté de ça, là, je l'aime juste trop. Puis moi je suis quelqu'un qui prend vraiment soin de mes sacoches, puis ce sont hyper solides, ça va me durer vraiment longtemps, là. Je suis juste comme une fan de sacoches. Là. Donc regardez, hyper solide le matériel, c'est vraiment pas cheap. Donc, elle a une petite lance comme ça que je peux tenir. Ou sinon, j'aime beaucoup utiliser la longue lance comme ça. Je pense que vous l'avez vu sur des photos. J'ai mis sur Instagram. Là. Donc, ici, on a le petit truc Kate Spade. Puis à l'intérieur, là, j'ai toutes mes choses parce que je travaillais. Puis je l'emporte pour travailler. Donc, c'est juste blanc à pois or. Puis je peux mettre quand même beaucoup de choses dedans. J'ai mon agenda, plein de choses. Je pourrais vous faire ce qu'il y a dans ma sacoche parce que là, ça a changé comme je vais plus à l'école puis que je travaille comme hygiéniste. C'est pas les mêmes choses que je transporte. Donc voilà, j'ai acheté celle-là puis je l'aime tellement. J'en ai acheté une autre. Okay. J'ai hésité avec une qui était corail. Elle était vraiment belle, mais j'avais déjà la menthe qui fait très été. Donc j'ai été avec une qui est plus neutre, vraiment passe-partout. Puis je la trouvais trop belle. Là, elle est un petit peu pliée parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Puis elle était comme dans son petit sac brun. Là. Donc elle, je vais vous dire le prix. Originalement, 458 qui est en magasin. Leur prix c'était 375 puis je l'avais à 50% de rabais. Donc c'est ça, genre moins de 200 $. Là. C'est cette sacoche-là, comme ça. C'est dur à montrer avec les lumières, là. On dirait que ça attire sur les côtés, là. Mais elle est... Ça paraît pas... C'est comme beige, c'est pas blanc. Excusez-moi, là, avec les lumières, ça fait vraiment intense. Fait que c'est comme beige sur les côtés. Puis elle est énorme, là, quand même. Énorme. Elle est grosse, là. Comme on peut voir. Ah, on voit peut-être un petit peu mieux la couleur. Donc, je vais vous montrer de quoi elle a l'air à l'intérieur. C'est vraiment un gros zip. Puis elle est hyper grande. Je me suis dit que ça allait être pratique. C'est que quand je vais magasiner, moi j'aime pas ça utiliser des trop grosses sacoches. Mais je sais pas, comme si je m'en vais en quelque part. J'ai peut-être préféré utiliser ça comme sacoche. Comme là, je m'en vais au Esterel, le spa. Donc, où Anthony, mes fiancés, on part pour la fin de semaine. Samedi, dimanche, lundi. Je pense que je vais emporter cette sacoche-là parce que je peux mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, j'ai acheté elle. Maintenant, on va y aller avec les souliers parce que j'ai comme 3 paires de souliers. Donc si je commence avec ceux que j'ai achetés au outlet, j'ai vraiment trouvé une nouvelle paire de souliers Nike parce que j'aime vraiment mes 2 paires de Nike que j'ai, comme je les mets pour m'entraîner. Puis là, ce mardi, je vais recommencer Insanity. Donc je me suis dit que c'était encore plus motivant avec des nouveaux souliers. Donc je les ai achetés au outlet, au Nike Outlet. Puis le prix original, c'était 85.
réduit à 70, réduit à 54 et là il était en rabais à 34. Donc en clearance. Puis mon dieu, ils sont trop beaux. Donc c'est ceux-là ici. Ils sont très légers. Puis ceux-là c'était la gamme training. Donc pas de course parce que vous avez ceux de course et ceux de training. Donc ça ressemble à ça le devant. Puis mes autres de toute façon j'en ai une que c'est plus de course. Donc dépendant de ce que je veux faire. Mais je pense que eux vont être plus adaptés pour Insanity que mes autres. Donc voilà, ils ressemblent à ça. Donc ils sont lilas, rose et comme fuchsia. Ils sont trop beaux puis comme 35$. Je capotais là, même pas 34$. C'était vraiment un bon prix. Puis là, on s'attendait pas à ce qu'il fasse si chaud à New York puis d'avoir si mal aux pieds. Donc mes petites combat boots là, c'était pas une bonne idée. Donc je me suis acheté une paire de Toms. Donc j'ai pris les Toms taupe. Moi je prends des sets dans les Toms. Donc c'est ce que je porte pour travailler. J'ai des bleus pour travailler, mais là je vais avoir des taupes là. Ça fait aussi beau. Puis pour marcher dans New York, j'ai pris les Vans. Donc ça c'était Alexandra comme faudrait acheter des Vans, faudrait qu'elle s'achète des Vans. Puis là, j'ai toujours voulu les Vans lilas. Mais là, il n'y avait pas les lilas, puis il y avait les corails, mais j'ai trouvé vraiment beaux pour l'été puis le printemps. Fait que c'est eux que j'ai achetés. Donc voilà, j'ai juste pris les corails. Puis il était combien, genre 55, je m'en rappelle plus. Mais c'était un magasin où il y avait juste des marques comme ça, là, genre Billabong, Quicksilver, puis ces trucs-là. J'ai acheté ceux-là. Au Outlet, on a arrêté au PacSun, puis c'était un bon rabais. C'était t'en achètes un, l'autre il est à moitié prix. Donc j'ai acheté ces shirts-là, puis oh mon dieu, c'est la vie. Ils sont tellement confortables. Donc eux, ils étaient à 24,95$. Puis je vais vous montrer de quoi ils ont l'air. Ouais, c'est juste des shirts comme ça ici. Ils sont trop confortables. Donc dans le bas, c'est comme ça ici. Puis vous voyez un petit peu le tissu là. C'est très léger, puis je me suis dit que ça allait être trop confortable à porter. L'autre paire de shirts, c'est quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon dieu, ils ont l'air trop confortables. Puis j'ai porter du jeans, je trouve pas ça confortable. Ça, c'était des shirts en jeans, mais c'était une coupe taille haute, puis moi, c'est ça que je préfère, là. Je trouve que c'est ça qui me fait le mieux. Donc, eux, ils étaient à 39,95$. Donc, ils ressemblent à ça. Donc c'est juste des shirts, sont quand même très courts là, en jeans, puis il y a comme un petit motif de fleurs. Puis dans le dos, c'est comme ça, avec un petit zip. Mais ils sont hyper comme, genre stretch, fait qu'ils sont super confortables. Puis j'ai trop hâte de les porter cet été. Puis j'ai acheté une autre chose aussi parce que dans le fond, il y avait comme pas de service au PacSun. C'est genre t'essayais les choses puis c'est tout là. Il y avait plein de choses dans la cabine que j'ai essayé. Puis il y avait ce chandail là. Je suis comme je vais l'essayer tu sais avec les shirts. Juste comme pour essayer un t-shirt avec. Parce que j'avais une camisole. Puis là j'ai vu qu'il était à... j'ai enlevé l'étiquette. Mais il était en rabais à 5$. Mais là, tout ce qui était en rabais, ben quand t'en achetais un, l'autre était gratuit. J'étais comme... Bon, ok. Donc là, à vue d'œil, je trouve que ça fait pyjama. Je sais pas pourquoi, là, je disais ça avec Sandra. Je trouve le motif fait pyjama. Genre, pas le motif, mais comme les couleurs. Genre. Mais il était trop confortable. Fait que c'est juste un chandail fleuri, quand même long. Mais il est hyper loose, trop confortable à porter. Puis ça allait bien, là, avec les shirts en jeans. Donc, j'ai pris ça. Mais là, j'avais un deuxième produit gratuit, mais je trouvais rien. Fait que Anthony s'est pris un t-shirt super beau, je trouve, comme ligné, puis il l'a eu gratuit. Fait que c'est ça. Si on continue dans les vêtements, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au American Eagle. Puis encore là, tout ce que j'ai acheté me faisait... Je capotais, là, parce que c'était pas mal tout ça, là. Des fois, comme, t'essayais plein de choses, puis rien fait, puis là, tout faisait dans tous les magasins. Fait que je capotais un peu. J'ai comme acheté beaucoup de vêtements. Puis c'est rare que j'achète beaucoup de vêtements. Donc, premièrement, dans le fond, au American Eagle, c'était t'en achètes un, l'autre, il est à moitié prix. Fait que j'ai acheté le chandail que j'ai en ce moment. Donc, il est juste... comme ça ici. Il est super loose là, comme vous pouvez voir. Puis c'est ça, il y a comme un petit motif. Puis le haut c'est comme à pois là, ce que j'aime vraiment beaucoup, comme ça. Donc avec une barre là. Fait que je l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est environ 30$. Fait que le deuxième chandail je l'avais à moitié prix là. Puis il fitait les morceaux chers ensemble là, pour que ça le vaille le plus la peine pour toi. Donc lui je l'ai mis même au IMAT. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, il est très confortable. J'ai acheté cette camisole-là qui était à 20$. Donc,
c'est ça. Mais comme je vous dis, là, je vous dis les prix sans le rabais, là. Donc, c'est ça. Fait qu'elle est juste, genre, super longue. Elle va être vraiment belle avec juste des leggings noirs, là. La coupe est un petit peu étrange ici. C'est comme ça, vous le voyez, là. Mais il est trop confortable. Il est super léger, puis dans le dos, il est comme ça. Donc, sérieusement, là, j'aimais trop le linge à American Eagle. J'ai acheté la jupe ici, donc je pense que c'est elle que j'ai eu en rabais. Elle était à, c'est ça, 25, fait que je l'ai eu... Non, dans le fond, c'est l'autre chandail que j'ai eu à 10. En tout cas, elle était 25, puis pour de vrai, là, celle-là, s'il l'aurait eu dans une autre couleur, j'en aurais acheté comme plein, là. Mais il y avait juste un genre de gris tacheté noir. C'était comme... Pas genre, je préférais la lignée, là. Elle était belle aussi, mais elle faisait quasiment pareil que elle, fait que je l'ai pas pris. Mais sérieux, s'il y en a dans d'autres couleurs, là, si elle sort dans d'autres couleurs, je vais aller en acheter parce qu'elle est trop confortable. Puis la longueur est parfaite. Donc c'est un tissu c'est mou, genre coton, là. Puis il y a une bande ici. Puis elle fait trop beau avec soit quelque chose dedans ou je l'avais même essayé avec lui qui est comme lousse dans le bas. Ça faisait vraiment beau, donc je l'aimais juste trop. Puis la longueur est parfaite, elle est comme pas minuscule, mais comme elle est un peu en haut des genoux pareil, là. Donc voilà. J'ai acheté un autre chandail blanc. Je l'aime beaucoup, sauf qu'il fait décolleter quand même sur moi, là. Donc il devait être environ 30$, donc il est comme ça ici, il y a comme un petit élastique en dessous des seins, avec 3 petits boutons dans le haut. Puis le bas c'est juste comme lousse, comme ça ici. Puis le dos, il est comme en filet, là. Il est super beau, mais genre sur moi, ça fait quand même décolleté, là. C'est juste ça que je suis comme moins à l'aise à porter, on dirait, là. Comme ça, genre on voit pas ici, mais lui, on voit ici. Donc c'est pour ça, je suis comme pas super à l'aise à le porter, mais il fait bien. Puis j'étais trop contente parce que j'ai trouvé des jupes maxi, puis... Oh mon dieu, ils sont juste trop confortables. Donc là, j'en ai une lignée ici à vous montrer. Mais j'ai acheté la même dans le noir que j'ai mis au IMAT. C'est juste que là, elle est au lavage. Donc je les ai pris dans le médium. Puis c'est une bande élastique, comme ça ici. Puis elle est juste très longue, mais vous voyez, il y a comme une fente sur le côté. Donc si vous voulez voir, elle tombe où la fente, allez voir sur mon Instagram. J'ai une photo de moi debout qui la porte. Donc vous allez avoir une idée. Donc voilà, j'ai acheté ça, puis je l'ai acheté en noir aussi, puis il me semble qu'elle était comme 30$ environ. Ou 34$. Puis au American Eagle, j'ai acheté 2 paires de lunettes. J'avais l'intention d'acheter des Ray-Ban ou des Michael Kors, des aviateurs. Puis je voulais vraiment j'aimais vraiment le style miroir. Mais là, je pouvais pas justifier le prix d'en acheter à comme 160$. Quand ça, c'était 16$, puis le deuxième était à moitié prix, puis que je pouvais m'en acheter 2. Fait que j'en ai pas acheté des chers en fin de compte, mais je me suis dit si j'aime vraiment ça, ben cet été j'en achèterai des plus chers si je vois que je les porte beaucoup, tu sais. Fait que j'ai acheté eux. Attendez, j'essaie de vous montrer. Ouais, j'ai acheté ceux-là. Je suis pas habituée encore à me voir avec ça, là, mais j'aime vraiment le style comme miroir que ça a. Puis il était juste 15,95$. Fait que je les ai achetés dans le bleu-vert comme ça. Puis je les ai achetés... J'essaie de les mettre pour voir aussi. Dans celui-là, là, qui est comme du rose dessus, du jaune. Donc, ouais. J'ai acheté ces deux-là. Puis c'est ça, je pouvais pas me justifier d'acheter comme les Ray-Ban quand que ça c'était 16$. Puis que j'en avais 2. Mais si je les aime vraiment beaucoup, je vais peut-être investir dans une meilleure paire. Maintenant, au H&M, j'ai acheté le collier que j'ai en ce moment. Donc, c'est juste une chaîne, mais c'est parce que j'ai oublié mes bijoux quand j'étais à New York. Que je me suis dit, je veux quelque chose à mettre dans mon cou. Que elle est juste rose gold. Dans le fond, il y en avait des or, des argent. Puis je me suis dit, rose gold, ça faisait très moi. Donc, j'ai pris lui. Puis il était comme moins de 10$. Je me rappelle combien, peut-être 8. Puis j'ai acheté aussi une jupe maxi. Parce que dans le fond, j'en voulais plusieurs jupes maxi. Parce que j'adore ça, porter ça l'été. C'est l'affaire la plus confortable au monde. Puis je faisais vraiment hippie, je trouve, là, au IMAT. Comment j'étais habillée, genre, c'était... Mon chandail était lousse. J'avais ma jupe noire lousse maxi. Puis j'avais mon cardigan du Brandy Melville qui est avec des trous comme beige, hyper lousse. En tout cas, ça faisait vraiment drôle. Anthony trouvait ça spécial. Ah oui, puis en plus, j'avais genre mon bandeau comme ça ici. Mais en tout cas... Moi, genre, c'est un style que j'aime, puis je peux autant porter une jupe maxi avec ce que je faisais beaucoup l'été passé, des petits tops
genre crop top mais vraiment court là. Donc c'est comme deux styles complètement différents, mais j'aime vraiment les deux. J'en ai acheté une grise, puis ça c'est Alexandra qui l'avait trouvée au H&M, puis elle était à 17,95. Puis elle aussi elle a une ouverture. Elle est quand même très haute l'ouverture par exemple de celle-là, mais elle est trop confortable. Donc j'ai acheté celle-là. Là vous voyez j'ai acheté vraiment beaucoup de vêtements tout, là, mais c'est rare que j'achète plein de vêtements. Et j'ai acheté aussi au Pink, donc Victoria's Secret Pink. J'aimais tellement de choses, mais là sérieux j'avais comme déjà beaucoup dépensé, et je me suis dit juste ça. J'ai acheté deux choses. J'ai acheté mon case de téléphone. On a acheté le même là, moi puis Alexandra. Puis en fait c'est parce qu'il y en avait plein de beaux. Puis quand j'ai vu lui, elle avait lui dans ses mains, on le trouvait pas pour l'iPhone 5. Genre il y en avait juste plus pour l'iPhone 5 puis elle en a trouvé un. Fait que merci Alexandra de l'avoir trouvé là, il est juste trop beau. Dans le fond, il est comme en dentelle rose puis il est lime sur le côté. Fait que ça fait vraiment été. Je l'aime trop, puis je pense que c'est 18$. Je me suis dit de juste prendre un pantalon, puis quand je l'ai essayé, j'étais comme j'espère qu'il me... Ben pas j'espère qu'il me fera pas là, mais c'était le nouveau modèle, puis j'avais entendu une fille sur YouTube en parler. C'est le Ultimate Yoga. Donc c'est comme les pantalons yoga de la gamme Pink là, qui sont hyper confortables, mais le matériel de celui-ci est vraiment différent là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est comme un matériel un petit peu comme les pantalons qu'on s'entraîne là ou quoi que ce soit. C'est pas le petit tissu des yoga pants qui fait que tout pogne après là. Comme, je les adore, mais toute la petite mousse blanche elle pogne après. C'est fatigant, mais lui c'est comme pas le même genre de matériel. Puis celui-là ça disait que c'est c'est quoi qu'il disait? Ben, le taille haute là. Mais je me suis dit ça doit pas être tant taille haute que ça, mais mon dieu oui c'est vraiment taille haute, genre ça allait en haut de mon nombril, mais mon dieu que ça faisait bien et que c'était confortable, c'est juste fou, c'est le pantalon le plus confortable au monde. Donc moi j'ai pris avec la bande rose en haut, c'est pas une bande qui se replie, c'est une bande qui est comme déjà là, puis avec la coupe comme skinny dans le bas, puis c'était cher quand même, c'était 54,95, mais au moins il n'y a pas de taxe sur les vêtements aux États-Unis. Donc au Forever 21, il y avait une file de fou pour essayer, mais tout ce que j'ai essayé me faisait presque. Donc j'étais vraiment contente. J'ai acheté plusieurs choses. J'ai acheté ce top là qui était 6,80. Donc c'est juste un très ouvert sur le côté là. Je vais mettre comme des petits trucs du garage en dessous là. Puis il y a une poche, mais c'est genre super lousse. Ben j'ai pris large pour qu'il soit fait très lousse. C'est trop confortable. Donc j'ai aimé ça avec juste comme des shirts en jeans là, comme je t'ai montré tantôt là, ça va être trop confortable. J'en ai acheté un autre dans le même genre, ça c'est une camisole et lui je l'ai pris dans le medium et c'était 7,80 et elle est juste comme ça ici. Il me semble qu'il y a une petite poche. Non, il n'y a pas de petite poche. Donc juste comme ça. Et celui-là dans le fond, je vous ai montré dans mon vlog, mais je l'ai montré dans l'autre couleur, sauf que l'autre couleur, je trouvais qu'elle ressemblait vraiment à mon t-shirt du PacSun que j'ai acheté, là, le genre de motif. Fait que je l'ai pris à la place dans le genre de bleu marin avec les fleurs mauves, là. Puis c'est juste super loose. Et il est quand même long, donc je peux le mettre avec des leggings. Et il était 9,80, je l'ai pris dans le medium aussi. Et ça ici, je vous l'ai montré aussi dans mon vlog, puis sur Instagram. Donc, j'ai acheté une chemise en jeans. Puis, elle est fait hyper grande. J'ai pris un medium. C'est 19,80. Donc, mon morceau le plus cher là, du Forever 21. Puis, elle est hyper loose comment qu'elle est faite. C'est une chemise comme ça ici, là, avec les manches courtes. Il y a une poche. Puis, elle est juste hyper longue et couleur jeans pâle. Elle était trop confortable. Puis, moi, les vestes en jeans, je peux... Ou comme... Tout ce qui est des boutons, là, faut que je prenne large, sinon ça s'attache pas au niveau des seins. Mais ça, c'était fait super loose, puis ça s'attachait. En tout cas, okay, je trouvais ça le fun. Puis, je voulais une robe maxi, puis c'est la seule que j'ai trouvée, comme que j'aimais vraiment beaucoup. Donc, elle était 10,80. Okay, vous pouvez pas battre ça, 10,80 une robe maxi. Et j'ai pris dans le medium. J'ai mis une photo de moi qui la portais. Tu sais, elle est bien simple, là. Elle est juste noire, lignée, hyper longue. Puis j'ai mis une photo sur Instagram, j'avais ça et j'avais la veste de jeans par-dessus, puis je l'aime trop, j'ai vraiment hâte de la porter. J'étais au Aéropostale et il y avait la collection de Bethany, mais il restait plus grand-chose.
Puis il y avait la collection de Pretty Little Liars. Donc je savais pas qu'il y en avait une. Puis dans le fond, les trucs Pretty Little Liars étaient à 70% de rabais. Fait que c'était vraiment pas cher. Donc le t-shirt c'est one size. Donc c'est à l'envers? Non. Fait que c'est juste écrit Liars Unit. Et il est hyper loose et hyper confortable. Et quand même long. Je l'ai montré sur Instagram et dans un vlog que je le portais. Il m'est revenu à comme 9$, quelque chose comme ça là. Même genre peut-être 7$. Et celui-là, ok. Quand je l'ai vu, j'étais comme oh my god, mais c'est tellement cher. C'était 80$, là, 79,50$. Puis, mais là, il y avait 70% de rabais dessus. Fait que c'est pas revenu cher, là. Il est venu à quoi? Genre 30$, je sais plus, là. Mais celle-là, c'était la collection, vous pouvez le voir, là, Pretty Little Liars. Puis celle-là, c'était Emily. C'était écrit, puis c'est vrai que Emily, elle porte, mais pas dans le blanc, là. J'ai déjà vu avec des trucs de même, mais plus noir. Que c'est une veste comme ça ici, mais comme en faux cuir, je sais pas trop, là. Comme le matériel que vous pouvez voir. Puis voilà de quoi ça a l'air. Je l'ai pris dans le médium. Puis c'est ça, ça faisait bien. J'ai vraiment hâte de la porter. Maintenant, tout ce qui est maquillage. Donc j'ai des trucs de pharmacie, j'ai des trucs du Sephora, puis un truc du Outlet. Donc je vais commencer avec Sephora parce que c'est ce que je vois là, dans mon sac, mais j'ai tout mis dans le même sac. J'ai acheté la Electric palette de Urban Decay, puis au Sephora on avait 15% de rabais. C'était le dernier jour. On était tellement contente que ça tombe sur un jour qu'on allait à New York. Ça ressemble à ça. Puis c'est une palette différente parce que c'est une palette de pigments pressés. Donc ils sont hyper pigmentés. Aujourd'hui j'en ai mis en dessous de mon œil. J'ai appliqué lui et le rose. Juste pour faire un dégradé. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu. J'ai mis le mauve plus foncé, le mauve un petit peu moins, puis le rose dans le coin interne. Mais oh my god, quand j'ai appliqué ça, j'ai fait c'est tellement pigmenté, c'est juste fou là. Donc voilà les couleurs. Moi je l'ai pas vraiment acheté comme pour porter seul, c'est surtout pour mettre un pop de couleur ou un pop de couleur dans le creux ou peu importe là. Mais oh my god, cette couleur là est tellement belle. J'ai acheté le masque Glam Glow, mais le bleu là, comme ça ici, qui est fait pour hydrater. Puis c'est vraiment un masque différent du blanc là, que j'ai. Donc voilà l'emballage qui est super beau. Premièrement, la texture est vraiment différente. C'est vraiment un masque crémeux. Puis quand je l'ai senti, je m'attendais vraiment pas à cette odeur-là, parce que c'est pas une odeur de masque habituel. Mais ça sent un petit peu le coconut. Oh my god, ça sent bon. Ça ressemble à ça. C'est comme brun. Je m'attendais pas à la couleur non plus, là. Mais je l'ai essayé 2 fois. Dans le fond, moi j'ai appliqué... parce qu'il y a 2 façons d'appliquer. Moi, j'ai appliqué la façon qu'on l'applique la nuit puis qu'on dort avec. Puis sérieusement, je m'attendais à ce que le matin quand je me réveille, ma peau soit comme toute collante. Mais non, c'était hyper hydraté, trop confortable. Je capote les masques Glam Glow, c'est vraiment les meilleurs au monde. Là. Sérieusement, c'est la vie, là, ces masques-là. Puis j'ai... Oui, même si j'ai la peau mixte, je l'ai acheté. Parce que même si on a la peau mixte, on peut avoir la peau déshydratée. Puis avec l'été qui s'en vient... on bronze, puis notre peau est sèche quand on bronze, donc je me suis dit que ça allait être vraiment un bon produit. J'ai acheté 2 produits de Becca, puis j'étais tellement contente de les trouver parce qu'on a fait... Le premier c'est pas vrai qu'on a fait, je les ai trouvés, mais dans les 2 autres, il n'y en avait plus en stock. Donc c'est les éliminateurs, puis ça c'est Jaclyn Hill sur YouTube qui en parle tout le temps, puis ils sont tout le temps sold out sur internet, fait que j'étais très contente de les avoir. Il y en a un que j'ai mis aujourd'hui. Celui-là c'est dans la teinte Opal. Celui que j'ai mis? Ah, c'est peut-être lui que j'ai mis. Donc, il ressemble à ça. C'est hyper doux quand on touche au produit. C'est vraiment une poudre qui est très très fine. Puis, ça fait un highlight énormément beau, là, comme vous pouvez voir ici. C'est juste fou. Je l'aime. Puis, je pense que ça va être dans mes highlights préférés, c'est sûr à 100%. Donc, j'ai pris Opal. Et j'ai pris une autre couleur qui est la couleur Moonstone. Ouais, c'est Opal que j'ai aujourd'hui. Puis, Moonstone, il est comme plus, encore plus pâle. Puis il ressemble à ça. Il est vraiment plus pâle, puis l'autre il est plus comme doré en fait. J'ai acheté le Lolly Tint de Benefit parce que j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube, puis ça avait l'air vraiment beau le résultat. Donc c'est comme le Benetint et tous ces produits-là. C'est comme un produit avec un embout, genre comme un vernis à ongles. Je l'ai pas ouvert encore, là. Comme ça ici. Puis
ça fait vraiment penser à la couleur de l'année là, qui est Radiant Orchid. Donc c'est un petit peu mauve, puis j'ai vraiment hâte de l'essayer sur mes joues. J'ai acheté aussi le pinceau d'Anastasia qui est le numéro 12, qui est en ongle comme ça ici, et qui a le petit embout comme ça pour brosser, parce que je voulais vraiment acheter la pommade d'Anastasia dans la teinte blonde, puis elle était nulle part en stock. Fait que quand il va l'avoir en stock sur le site internet, je vais l'acheter, puis je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Mais il était vraiment moins cher qu'au Québec, là. C'est fou, tout aux États-Unis est moins cher qu'au Québec, comme la palette était 10$ de moins. J'ai aussi acheté un autre illuminateur, c'est l'illuminateur Albatross de NARS. J'ai toujours voulu l'acheter, puis je l'ai tout le temps, quand je travaillais au Sephora, je l'utilisais tout le temps là, dans mes maquillages. Oh mon dieu, sur les peaux foncées, c'est hyper beau aussi. C'est une couleur qui est un petit peu dorée. Puis je me suis dit, tu sais, tant qu'à faire, Karine, achète-le. Tu l'aimes tellement, puis tu l'as tellement aimé. Donc il y a juste l'air blanc, mais il y a vraiment un effet doré. Là. Faudrait que j'utilise dans un tutoriel pour vous montrer, là. Mais vraiment des reflets dorés. Donc je le trouve super beau. La dernière chose que j'ai acheté au Sephora, c'est un eyeliner. Puis c'est à cause de Karel Hunter que je l'ai acheté. Parce qu'elle avait acheté, puis elle m'avait dit qu'elle aimait vraiment beaucoup. Donc c'est le Marc Jacobs. Donc le eyeliner en feutre, là, au fond, comme ça ici. Il fait un effet un petit peu lustré quand on le met, là. C'est lui que j'ai mis en ce moment. Pour moi, les eyeliners en feutre, c'est vraiment ce que je préfère. Donc il est hyper beau, puis il tient vraiment longtemps, il est super noir. Donc il est parfait. Le reste, c'est d'autres places. Donc j'ai acheté au Cosmetic Company Outlet le Estée Lauder, ou Estée Lauder, comme vous voulez dire. Le Double Wear. Le teint longue tenue intransférable SPF 10, donc c'est ce fond de teint là ici. Je l'ai acheté au Cosmetic Company Outlet, totalement à cause d'Alexandra, parce qu'elle l'avait acheté au Québec là avant de venir. Puis ça c'est la couleur Cool Bone, donc 66. C'était comme la plus claire qu'il y avait, mais ils ont vraiment pas toutes les teintes là au Outlet, mais sérieusement c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est comme 24$ le fond de teint, là, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment un bon rabais comparé à ici là, quand on l'achète, mais sauf qu'il n'y a pas toutes les couleurs. Mais c'est le fond de teint que j'ai en ce moment, donc il couvre vraiment beaucoup, mais tu le sens pas lourd sur ta peau là, donc j'aime vraiment ça. Je l'ai mis au IMAX et les jours que j'ai passé à New York, puis sincèrement c'est le meilleur fond de teint que j'ai essayé de ma vie. Donc je vais peut-être vous faire une démo, une revue ou peu importe le bientôt parce qu'il est vraiment super. Au MAC, j'ai acheté une seule chose parce que comme vous avez pu voir, le fond de teint ne vient pas avec une pompe. Donc j'ai acheté la pompe de chez MAC, comme ça ici. On voit pas super bien, mais la pompe est fit par-dessus le fond de teint. Puis comme j'ai l'intention de réacheter ce fond de teint-là pas mal longtemps, donc je me suis dit que la pompe, ça valait la peine de l'acheter. Non, ce qui me reste, c'est des choses de pharmacie. Donc ça, j'ai acheté ça au Target. C'est oh mon dieu, j'ai oublié de vous montrer un produit de Target, là, il est dans ma douche. Mais c'est le 3 Minute Miracle de OC, donc je l'ai acheté. Puis il va vraiment bien, là, c'est juste fou. Puis il était comme 2,99$ si je me trompe pas. Donc j'ai acheté ça au Target, mais c'est dans ma douche. Et j'ai acheté ça ici qui est un Color Elixir de Maybelline dans la teinte Hibiscus 0,85. Hibiscus Even. Donc c'est juste un petit rose comme ça, je l'ai pas encore essayé, mais quand on était au Target, j'avais vraiment envie d'en essayer un, puis Alexandra m'a dit que c'était celle-là qu'elle préférait, donc j'ai pris celui-là. Aussi un vernis à ongles, et c'est de la dernière collection de Essie, et c'est dans la teinte Fashion Playground, donc c'est juste un vert menthe. Trop beau, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis j'ai acheté 2 blushs Milani. Puis sérieusement, je pensais pas tomber autant en amour que ça. Je savais qu'elle allait être bien, que tout le monde en parle, mais vraiment je suis tombée en amour. J'en ai acheté 2. Puis ça se retrouve aussi au Québec, mais c'est plus difficile à trouver. Des fois c'est dans les épiceries, c'est bizarre à dire, mais il y en a. Mais ils sont plus durs à trouver, donc mais quand même, on peut les trouver au Québec. J'ai acheté la couleur Luminoso, qui est vraiment populaire. Je pense que c'est la couleur la plus populaire. Donc c'est juste un pêche un peu, comme vous pouvez voir. Je l'ai mis le deuxième jour quand on était à New York, puis on capotait tellement que c'était pigmenté. Hop là, je viens de voir, il y a un petit pinceau en dessous. Avec un miroir. Donc c'est ça, il est pêche, puis super pigmenté, puis il a tenu vraiment toute la journée à New York. Donc j'étais très impressionnée. La couleur Corallina, qui est comme un peu corail, puis du doré aussi dedans. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté à New York. C'est beaucoup de choses, mais j'adore magasiner à New York, puis c'est juste fou. J'aime juste trop ça, magasiner là-bas.
Premièrement, il y a moins de taxes, c'est moins cher, tout est vraiment moins cher en fait là. Puis même avec le taux de change, ça vaut vraiment la peine parce qu'en ce moment, notre taux de change, oui, il est moins bon, mais ça vaut vraiment la peine pareil. J'ai fait vraiment des beaux achats puis un beau voyage. J'aime tellement New York, je pense que c'est la 5e fois que j'y allais peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. 5e fois que j'y allais, je pense. Puis c'est ça, j'adore magasiner. Puis cet été, je retourne à Atlantic City, donc j'ai encore hâte de retourner magasiner aux États-Unis parce que j'adore ça. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé mon vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!